Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de topic model. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de mon cours de text mining pour le groupe du mardi, qui se reconnaîtra. Très bien. Et parmi les différentes séances, donc l'ensemble des cours, voilà, on a l'ensemble des cours ici. Et parmi les différentes séances, on a une séance sur le topic modeling qui est là. Donc, le support, il est là, que je présenterai devant vous. Bien. Alors, pour que cette vidéo profite à tout le monde, encore une fois, hein, moi, les vidéos, c'est avant tout un outil pédagogique, hein, c'est ça. Hein. Mais bon, comme je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent le voir, je fais de manière relativement générique pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, qu'est-ce que c'est que le topic modeling? On peut avoir une description relativement intéressante sur le site de Wikipédia en anglais en l'occurrence. Hein. Voilà. Alors, l'idée, tout simplement, c'est que vous avez un corpus de documents et l'idée du topic modeling, c'est de trouver des thématiques. De trouver des thématiques dans les corpus de documents, c'est une forme de structuration des documents, de trouver des séries de thématiques. Par exemple, je donne un exemple très simple, relativement basique, c'est que vous avez des documents qui parlent de voitures et en le subdivisant en thématiques, voilà, vous avez par exemple des documents qui parlent des voitures légères, des documents qui parlent des poids lourds, des documents qui parlent des voitures de compétition, des documents qui parlent des voitures sans permis, ainsi de suite. Voilà. Et pour caractériser chaque thématique, on utilise les termes, hein, les tokens qui leur sont associés. Par exemple, les véhicules légers, on va parler de segment de véhicules, on va parler de je sais pas quoi. Quand on parle de voitures de poids lourds, on va parler de remorques ou de semi-remorques, on va parler également de charges utiles. Hein. Quand on est de compétition, on parle plus de performance, ainsi de suite. C'est ça l'idée. Donc, techniquement, on peut le voir comme une clustering en fait des termes, hein, des termes qui composent les corpus de documents. Alors, je ne vais pas le développer ici parce que ce n'est pas le lieu, hein, mais si je résume l'idée, on peut la voir comme ceci. Vous avez un corpus de documents et vous construisez la matrice de documents termes, hein, un document token, si vous voulez. Elle est là, vous avez les documents et vous avez les tokens voilà, qu'on peut voir dans chaque document. Hein. Et ici, on a la pondération qui peut être soit booléenne, soit la fréquence, soit TF-IDF, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. L'idée, c'est de trouver des topics, voilà, d'extraire des topics de ces documents-là et de les caractériser avec les termes qu'on peut leur associer. Voilà. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que quand je dis terme et quand je dis thème, on peut, on peut confondre les deux sons. Hein. J'ai répété la vidéo avant un peu quand même, voilà, et je me suis rendu compte que des fois on ne discerne pas très bien quand je dis thème ou quand je dis terme. Voilà. Alors pour éviter ça, on va le faire en anglais. Donc à la place de terme, je vais dire token, voilà, qui sont des mots en fait qui apparaissent dans les documents. Et pour dire les thèmes ou les thématiques, je vais dire topic. On est bien d'accord là-dessus. Donc l'idée de la manœuvre, c'est quoi? C'est de construire des topics, voilà, qu'on va caractériser après avec les tokens. C'est ça l'idée. Et encore une fois, techniquement, on peut le voir comme un clustering flou en fait des tokens. On peut le voir comme ça. Pourquoi? Parce que certains tokens peuvent apparaître dans différents topics. À plus ou moins, avec plus ou moins de degrés, hein, parce qu'il y a des degrés d'appartenance, là on est bien d'accord là-dessus. Hein. Là, ici, pour le topic 1, on peut avoir ici un degré d'appartenance avec une somme qui fait 1 ici. On peut voir comme une forme de probabilité, si vous voulez. Hein. Très bien. Ensuite, dans le topic 2, on a ici le degré d'appartenance de chaque token, voilà, avec un secret degré d'appartenance. Et si on prend les 10 premiers pour chaque topic, il se peut qu'un token apparaisse dans différents topics. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais en soi, ce n'est pas choquant. C'est une forme de clustering flou. Et dans le clustering flou, il y a des tokens qui sont communs à différents topics. Ce n'est pas gênant du tout. Quand je parle justement d'un corpus qui parle de véhicules, il y a des tokens qui apparaissent dans différents topics, forcément. Par exemple, véhicule, justement, ou voiture, ou enfin moyen de transport, hein, ainsi de suite. Donc, on voit très bien que là, pour le coup, la gestion des stop words, c'est très importante ici. La gestion des trophées, voilà, parce qu'on peut avoir des résultats qui ne veulent rien dire au final, hein, parce qu'on a des topics qui ont plein de termes en commun, qui ont plein de tokens en commun. Donc, la gestion des stop words, c'est vraiment important. Ça, c'est le premier effet.
Ben, en fait, il y a un deuxième effet. C'est comme l'effet qui se coule, pour ceux qui se rappellent de ces pubs des années 90. Il y a un premier effet qui se coule qui est là, c'est qu'on peut donc dégager un ensemble de topics qu'on peut caractériser avec les tokens. Très bien. Ça permet de thématiser les différents documents qu'on a. Mais en plus, on peut utiliser les topics pour décrire les documents. De ce point de vue-là, on peut le voir également comme une réduction de dimensionnalité parce que le nombre de topics est largement plus faible que le nombre de tokens. Le nombre de tokens, dans l'exemple qu'on va utiliser, il y en a près de 26 000 et quelques. Et on va créer ici 6 topics dans notre exemple. Du coup, on a une représentation des documents dans un espace à 6 dimensions. Là, pour le coup, c'est vraiment de la réduction de dimensionnalité et ça permet de faire des calculs subséquemment, des calculs supplémentaires. Moi, typiquement, pour m'amuser, j'ai essayé de faire un Camis derrière et de commenter les résultats de Camis en fonction des topics. Donc, ce qui est très intéressant dans le topic modeling, c'est qu'il y a une finalité en soi, c'est que ça permet de dégager des topics sur la base des tokens qui apparaissent dans l'ensemble du corpus. Très bien. Donc, ça, c'est une finalité en soi déjà. Mais il y a aussi un deuxième élément qu'on peut profiter, c'est qu'on peut aussi, du coup, décrire les documents dans un nouvel espace de représentation, qui est l'espace des topics. Et là où c'est intéressant, d'ailleurs, c'est que ici, sur la ligne, du coup, c'est un degré d'appartenance. Donc, le document 1 va appartenir ici au topic 1 avec tel degré, au topic 2 tel propé. Et du coup, ici, au bout de la ligne, là, on peut avoir le winner topic, le topic gagnant. Du coup, on peut associer également les documents au topic. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est celui qui a le poids le plus élevé dans la ligne. Dans le document 2 également, je vais regarder ici l'ensemble des degrés d'appartenance, et celui qui a la valeur la plus élevée, ça va être le winner topic. Donc, on a un système de représentation intermédiaire avec une réduction de dimension, et on peut aussi associer chaque document au topic. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Bon, les algorithmes, il y en a toute une série. Alors, je ne vais pas développer ici parce que sinon la vidéo serait trop longue et je sais que c'est fastidieux quand c'est trop long. Déjà, je parle beaucoup. Et nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser INAEM et on va voir cet algorithme. Ça, l'idée. Ce qui est important, c'est de voir les paramétrages, les hyperparamètres et comment les piloter. C'est ça qui est important de bien voir. Bien. Alors, justement, nous, pour le TD que je vais faire avec les étudiants, là, on va travailler sous Python. On va travailler sous Python et on va utiliser les packages spécialisés. Il n'y a pas de secret, il y a NLTK principalement, et l'autre qu'on va utiliser, c'est scikit-learn, parce qu'il y a des fonctionnalités qui permettent justement de lancer l'AR aussi, ou le Truncated SVD également, donc décomposition en valeur singulière, tronquée, qu'on va utiliser également. Très bien. OK. Justement, pour que ce ne soit pas une séance de copier-coller, la séance de TD, je fais la vidéo avec un autre outil. Ça vous permet aussi, vous, d'avoir une ouverture, de voir qu'on peut utiliser d'autres outils et qu'il y a des fonctionnalités intéressantes à ces autres outils-là. Un outil que je vais utiliser, c'est NAIM. J'en ai parlé à plusieurs reprises, et justement, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà, il y a très peu de temps, où j'expliquais comment on peut traiter les corpus sous NAEM, comment on peut les utiliser. Et là, je suis allé plus loin en faisant de la catégorisation de documents. Bon, c'est pas le lieu ici, je vais pas faire ça, mais tout le début, le pré-traitement des documents, c'est commun. Toutes les opérations de début là pour pré-traiter les documents et le rendre exploitable pour les algorithmes de text mining, et c'est commun en 2 vidéos. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de reprendre le début tout simplement, de le reposer directement et de rajouter que ce qui est spécifique dans cette vidéo aussi. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, NAIM est un outil dont j'ai beaucoup parlé, je l'apprécie énormément, c'est un excellent outil et il a une série de librairies, de packages si vous voulez, et parmi les packages que je trouve intéressants, il y en a un sur le text processing, text mining si vous voulez. Et justement, pour construire ma vidéo d'aujourd'hui, je me suis inspiré de tutoriel qui est relativement succinct quand même, et pas beaucoup de commentaires. Voilà. Et justement, je vais faire les commentaires. C'est ça l'idée. Donc, je vais reprendre les idées qui sont là et je vais l'appliquer sur un autre jeu de données parce que c'est aussi un enjeu important. Dans le TD, vous aurez un autre jeu de données. Aujourd'hui, j'utilise un autre jeu de données. Voilà. Et aujourd'hui, j'utilise NAIM. Vous allez utiliser ce Python. Bien. Alors, la base que je vais utiliser, c'est IMDb Reviews. Maintenant que j'ai découvert celle-là, je vais l'exploiter en détail, en long, en large, en travers. Voilà. Alors, l'idée, tout simplement, je vais l'ouvrir, c'est plus simple, c'est que c'est des commentaires sur des films. Donc là, l'identifiant, c'est l'identifiant du film, qui est anonyme. Voilà. Et on a les commentaires sur chaque film.
Voilà, avec à chaque commentaire, il y a une polarité qui est associée. Alors ici, la polarité, on ne va pas l'utiliser directement. Hein. On va l'utiliser en fait, comme variable illustrative aujourd'hui, comme variable supplémentaire illustrative pour comprendre ce qui se passe dans les topics. C'est comme ça qu'on va l'utiliser en réalité. Hein. Voilà. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de trouver des topics dans l'ensemble des commentaires. Est-ce qu'il y a des topics? Est-ce qu'il y a des topics qui se dégagent? Et que révèlent ces topics-là dans l'ensemble des documents? Bien. Alors, on va pouvoir y aller. Paf, on est là. Donc, j'ai préparé le workflow sous-même. Hein. Donc, j'ai créé un workflow. Tout ça est visible dans cette vidéo aussi, encore une fois. Hein. Donc, je ne vais pas le répéter ici. Hein. Voilà. Et en premier chef, bien sûr, je vais dire la base qui est là, qui est dans le fichier démo, hein, dans le répertoire démo. Voilà le fichier. Il n'y a qu'une seule feuille, donc tout va bien. Et la première ligne, c'est les noms des variables. Donc, on a ID là, que j'ai créé, c'est le numéro de document. Ensuite, il y a le label qu'on va utiliser comme variable illustrative aujourd'hui. Et là, on a les commentaires. Donc, j'exécute ça. Voilà, exécute. Très bien. Alors, pour avoir une idée des choses, je calcule l'occurrence, ici l'occurrence des polarités. Tout simplement. J'avais dit que c'est une série de commentaires et à chaque commentaire associé une polarité. Est-ce que c'est un commentaire négatif ou positif? Donc, j'exécute ici. Tout simplement, je vais calculer la fréquence. Et on le voit là. Il y a 1000 documents qui ont une polarité négative et 1000 documents qui ont une polarité positive. Très bien. Une fois que c'est fait ça, l'étape suivante, c'est de transformer la colonne commentaire en un corpus. Ça, dans tous les outils, vous l'aurez. Sous Python, ce sera pareil. À un moment donné, il faut le transformer dans un type que lui sait manipuler, que la librairie sait manipuler. Sous R, ce sera pareil également. Il faut la transformer en corpus avec un type qui peut manipuler en réalité. Donc, c'est ce que je passe ici. On fait la même chose. Hein. Voilà, je lui dis que commentaire, voilà, commentaire, c'est le texte qu'on va essayer ici de traiter. Donc, on transforme un type interne corpus. J'ai expliqué en détail le paramétrage, donc je reviens bien à le dire ici. Voilà. Ensuite, je vais harmoniser la case parce que vous avez vu qu'il y a des documents qui sont en majuscules et minuscules. Ça, c'est pas bon, ça. La bascule, il va les distinguer sinon. Donc, j'harmonise la case, je passe tout en minuscules. Voilà. J'exécute. Voilà. Tac. Et si on regarde maintenant le document pré-traité, pré-processed, voilà, document et document pré-traité, voilà, ils sont tous en minuscules. Très bien. On voit qu'il y a des ponctuations, on va enlever. On voit qu'il y a des chiffres, on va enlever également. J'enlève les ponctuations. Très bien. J'enlève les chiffres. Très bien. Ensuite arrive une étape cruciale, encore plus ici, hein, dans le cadre du topic modeling, c'est le retrait des stopwords. On veut trouver des topics sur la base des tokens. Et il y a des tokens, certains, qui sont propres au domaine dans lequel on travaille. Là, typiquement, c'est du cinéma. On travaille sur des documents qui sont des commentaires sur des films. Donc, clairement, il y a des tokens qui apparaissent systématiquement dans tous les commentaires, comme film, par exemple. Donc, ceux-là, il ne faudrait pas les garder en réalité, hein, parce que ça va polluer les résultats. Donc, c'est ce que je fais ici. J'ai pris une liste de stopwords que j'ai récupéré dans TDText, tout simplement, sous R. Ici, c'est l'entête, un stopword. Et aux stopwords donc standards qui m'ont été fournis par TDText, j'ai rajouté des stopwords qui sont propres au domaine que je vais traiter. Movies, film, story, people, scène. Voilà. Oui, c'est des commentaires sur des films, donc film va apparaître tout le temps. Story également, oui, c'est des histoires généralement qu'on a dans les films. Il y a des gens, ça parle des gens. Il y a des scènes dans un film, donc tout ça, on n'a pas besoin. Voilà. Dans ce cadre-ci, dans ce cadre du topic modeling, on est d'accord là-dessus. Donc, je reviens à mon affaire, j'exécute, voilà. Je lance, hein, il l'a bien chargé, ok. J'exécute, voilà. Et j'ai les documents ici qui sont pré-traités sans les stopwords. Donc, on a bien vu, hein, voilà. Alors, on voit qu'il y a certaines chaînes de caractères qui sont très... Donc, ici, le séparateur de tokens, ça va être l'espace. Hein, on est d'accord là-dessus. Et on voit qu'il y a des chaînes de caractères qui sont très courtes, qui ne sont pas porteurs de sens. Du coup, le T, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, ainsi de suite. Donc, autre filtrage possible, c'est sur la longueur des documents. C'est sur la longueur des tokens. Sur la longueur des tokens. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tout simplement, je ne veux pas prendre les chaînes de caractères à moins de 3 caractères. Voilà. Donc, si on a des tokens qui ont moins de 3 caractères, on les enlève. Voilà l'idée. Et on est toujours sur le document pré-traité. Hein. Exécuter. Voilà. Très bien. Encore une fois, ici, on a les documents pré-traités. Voilà. Et vous avez vu que le NT a disparu. Hein. Ainsi de suite.
Bien. Alors, j'aimerais avoir la liste des tokens déjà. Ça me paraît d'avoir une idée sur ce qui se passe, hein. Voilà. Donc, je suis allé ici. Je vais un peu écaler ça. Ça par là et ça par là parce que j'ai besoin d'espace. Et donc, j'ai installé la librairie, donc le package text processing, hein, help, install NewsStore. Donc, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Hein. J'ai expliqué ça dans cette vidéo aussi. Voilà. Et on a une branche text processing des outils. Et parmi les outils qu'on va utiliser, le premier, c'est Unique Term Extractor. Alors, il apparaît par défaut parce que j'ai préparé avant, bien sûr. Donc, je vais prendre ici. Et mon idée, c'est tout simplement d'avoir une visibilité sur la liste des tokens qui apparaissent dans le corpus. Je fais le lien. Voilà. Et je veux traiter les documents pré-traités. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Là où j'ai enlevé les stop words, ainsi de suite. Voilà, j'exécute. Paf. Alors, si on regarde un peu, du coup, la liste des termes, voilà, il y a 26 451 tokens. Voilà, ils sont là, les tokens. Ok, ok. Alors bon, je ne vais pas regarder ici, mais normalement, il n'y a pas film là, il n'y aura pas de... Ah, on peut trier là. Mais oui, bien sûr qu'on peut trier. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas, si vous regardez là-dedans, bah, il faut chercher. Il n'y a pas story, il n'y a pas film, il n'y a pas, voilà, movie, ainsi de suite. Si je remonte un peu là, je n'ai pas prévu de faire ça, mais bon, un peu movie. M, voilà. Modine, Modular, Molested, voilà, Monaco, voilà, Morgana, voilà, voilà. Ah, mais quand même, il y a des choses. Vous avez vu, hein, il n'y a pas Movie tout seul parce que je l'ai enlevé. Voilà, mais on voit qu'il y a Movie E, Movie I, Movie It, Movie Goes. Ah oui, 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 oui. Dans le nettoyage, là, il s'est passé des choses qui. Voilà, voilà. Parce qu'il y avait des mots avec des traits d'union. Movie Man, Movie Night et tout ça. Donc, il les garde Movie Please, ainsi de suite. Donc ça, je vous le dis. Là, typiquement, c'est pas du calcul, là, hein. C'est tout simplement, vous faites des pré-traitements, vous pensez que tout va bien, il faut regarder les résultats et regarder ce qui se passe. Et c'est là qu'on a un processus qui est purement itératif. Je regarde, je rajoute les stop words qui ne me vont pas, ainsi de suite. Voilà. Movies until, là aussi, hein, movie please. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc on voit bien que c'est pas si automatique que ça. C'est pas si automatique que ça. Ce qui est très intéressant avec le text mining, c'est que il y a des traitements qui sont basiques, qui sont répétitifs, qu'on peut faire de manière automatique. Et après, il y a de la jugeote avec beaucoup de réflexion qui permet d'expertiser les résultats et de revenir ainsi de suite, hein, sur des études réelles. Hein, on est bien d'accord. Et là, typiquement, on voit bien que Movie, que j'ai mis comme stopwords, il a disparu. Il n'apparaît pas Movie tout seul, hein, ou Movies. Hein. En revanche, Movie quelque chose apparaît quand même. Est-ce qu'il faut les garder ou pas? C'est une question qu'il faut se poser. Bien, bien, bien. Alors, bon, maintenant, on va faire du topic modeling et pour ça, on va utiliser l'outil Topic Extractor. Voilà, donc Topic Extractor, il est dans Text Processing, Mining, Topic Extractor. Bien. Je vais le mettre là et on va le paramétrer. Donc, normalement, oui, voilà. Et on va le paramétrer, bien sûr. Alors déjà, ce que je vais traiter, c'est les documents pré-traités. On est bien d'accord là-dessus. Hein, je suis embêté à les pré-traiter. Il faut bien utiliser les documents pré-traités. On est d'accord là-dessus. Alors, l'autre élément important, c'est que je vais définir un nombre de topics à 6. Alors, pourquoi? Simplement parce que j'ai fait plusieurs essais. Voilà. Et 6, dans cet exemple-ci, me paraît le plus intéressant pour bien développer ma vidéo, tout simplement. Mais c'est un hyperparamètre. C'est un hyperparamètre sur lequel on n'a pas beaucoup d'indications. Et la seule manière de savoir le faire, en réalité, c'est de tester. On n'a pas d'outils pour détecter automatiquement. Là. Alors, on peut avoir des stratégies pour le faire. Hein. On peut avoir des stratégies pour le faire. Mais bon, là, sous name, typiquement, c'est vraiment un hyperparamètre qu'on doit fixer directement. Autre élément important, c'est que c'est le nombre de topics, c'est le nombre de tokens qu'on va utiliser pour caractériser chaque topic. Revenons sur le cours de seconde. Là, j'avais dit, tac, que pour chaque topic, on a les tokens et là, en la ligne, là, dans la ligne, on a donc un degré d'appartenance. On a un degré d'appartenance. Voilà. J'imagine bien que si je présente un tableau de résultats où il y a ici 6 topics et 26 000 termes, allez chercher là-dedans quel est le token qui est associé à cette topic, on ne s'en sort pas. Donc, ce que fait Naim, et c'est excellent, c'est que tout simplement, il va prendre les valeurs qui sont là et il va utiliser pour trier ici les tokens. Et pour chaque topic, il cherche les 10 tokens qui ont la pondération la plus élevée, hein, le degré d'appartenance le plus élevé, parce qu'on peut le voir également comme des probabilités d'appartenance. Voilà.
Du coup, la lecture de chaque topic va être facilitée parce que pour chaque topic, on a les tokens les plus importants. Bien, c'est ce qui se passe ici. Ensuite, ici, alpha et bêta, voilà, c'est les paramètres de l'algorithme. Je ne vais pas développer ça ici, mais ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que tournevis, tous les algorithmes de machine learning ont des hyperparamètres. C'est des sortes de tournevis qui permettent d'aiguiller les résultats. Et ce qu'on voit ici, c'est que ces deux paramètres-là vous permettent de moduler le degré d'appartenance des tokens au topic. On a des résultats plus ou moins tranchés. Le degré d'appartenance. On lisse plus ou moins le résultat en manipulant ces deux paramètres-là. Ça, c'est expliqué dans la documentation. Il faut lire la documentation. De toute manière, il n'y a pas de secret. Si on veut pouvoir utiliser de manière intelligente les outils, il faut lire la documentation et comprendre et faire le lien avec le cours. Donc, le cours, je le ferai ici. Voilà. Très bien, la méthode, elle est là. Mais après, il faut lire la documentation parce que c'est une chose, l'idée globale, comment on le fait en œuvre. Mais après, l'autre chose importante, c'est comment c'est présenté dans l'outil. C'est important, ça. Voilà. Donc là, je vous enjoins à lire la documentation, tout simplement. Il explique qu'est-ce que c'est que le alpha. Voilà. Et on voit bien que c'est un outil qui permet de lisser l'appartenance des tokens au topic, tout simplement. Bien. Ensuite, nombre d'itérations, je n'y touche pas et je demande 7 threads. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une machine avec 8 cœurs et avec l'hyperthreading, ça fait 16. Il double les cœurs simplement avec des cœurs logiques. Et je descends à 7. Pourquoi? Parce que sinon, la vidéo, elle n'enregistre plus. Donc, c'est juste pour ça. Voilà. Très bien. Je peux lancer les calculs. Alors, ça va être relativement long parce qu'il y a différents algorithmes. Et l'algorithme qui est là, c'est un algorithme plutôt itératif qui optimise un critère quelconque. Voilà. Et bon, ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas non plus problématique. Donc tout ça, on peut le voir ici. Alors j'en profite 2 secondes. Il y a des techniques récentes, entre guillemets, bon, c'est plus récent, plus vraiment maintenant, mais c'est des techniques plutôt d'obédience machine learning, mais on peut utiliser des techniques statistiques. Voilà. L'AFC, ça existe depuis quelques années déjà, et on peut utiliser sur une matrice documentaire où la pondération est une pondération de terme fréquency, typiquement. J'ai des valeurs, je peux calculer des marges, et les marges ont une signification. Je peux calculer des profils. C'est les conditions d'utilisation d'une AFC. D'accord là-dessus. Et après, j'ai un système de représentation où on peut mélanger les topics, voilà, les tokens et les documents. Ah bah nickel, nickel. On peut avoir une représentation donc simultanée. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, mais bon, ça j'en développerai en cours. Aujourd'hui, on est parti sur cette idée-là et on utilise l'implémentation de Nine. Voilà, il a fermé. Alors, j'avais dit qu'il y a 2 natures du résultat. Déjà, c'est la représentation, c'est l'ensemble des topics et pour chaque topic, les termes qui les caractérisent. Est-ce qu'on a ici? On a topic terms. Allons-y. Voilà. Très bien. Donc, on a bien les différentes informations. Là, topic 0. Voilà. Avec les termes les plus importants et les poids associés. Pondération associée. C'est des probabilités, ça peut être vu différemment, ainsi de suite. Bon, pourquoi pas. Donc, dans le topic 0, les termes les plus importants pour le caractériser, c'est une sorte de clustering de tokens, encore une fois, mais avec un clustering flou, parce que certains termes peuvent apparaître plusieurs fois. Dans le topic 0, on a time, caractère, cast, max, live, comédie. Alors, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est un des gros problèmes. Ensuite, le topic 1, les termes les plus importants, là, on voit, c'est plot, c'est intrigue. Horreur, voilà. Et ici, on voit le terme bad qui apparaît. Donc là, topic 2, à mon avis, ça caractérise plutôt les films qui n'ont pas des commentaires plutôt positifs. Qu'est-ce qui se passe ici dans le topic 2? Les termes les plus importants, c'est bad déjà, donc c'est très parlant. Les jeux des acteurs, on voit bien ici, acting, voilà. Et on peut voir aussi d'autres éléments importants comme plot, c'est l'intrigue, encore une fois, watching, funny, ainsi de suite. Voilà. C'est la grande difficulté de topic modeling. C'est que on a des calculs purement statistiques, voilà, pas de souci là-dessus, mais maintenant, il faut comprendre les topics. Et si on ne connaît pas trop le domaine, c'est difficile. C'est là qu'on dit qu'en matière de sciences des données, en matière de data science, très bien les calculs, après, il faut une expertise sur le résultat, et cette expertise-là, elle dépend aussi du métier. Moi, le film, je regarde un peu de temps en temps, mais bon, je n'ai pas non plus une connaissance mirobolante sur les films. Mais voilà.
Très bien. Donc ici, topic 3, ça parle plutôt de love, time, life. Bon, là, on comprend un peu ce qui se passe, hein. Mais il y a aussi war, tiens. Oula, très bien. Alors, allons-y. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que on a cette représentation-là, la représentation des documents dans l'espace des topics. Et j'avais dit qu'en réalité, ce qu'on a là, c'est des degrés d'appartenance. Et donc, on peut ici avoir un winner topic, le topic qui est gagnant dans l'ensemble qu'il a. Hein. Dans le document-là, 1, il appartient avec tel degré au topic 1, tel degré au topic 2. Ici, la somme des valeurs fait 1. Et du coup, le winner topic, c'est tout simplement le mode, c'est la valeur la plus élevée qu'on peut faire. Le Witch.max, si vous voulez. Très bien. Alors, est-ce qu'on a ça ici? Voilà, on a ici, très bien. Et si on regarde bien, là-bas, et ben voilà. Donc, on a les documents. Et le document numéro 1, le premier document, voilà, il appartient en grande partie au topic 2. Donc, on a des valeurs ici qui varient entre 0 et 1. Vous avez bien vu, la somme de chaque pli ici fait 1. Et on a des degrés d'appartenance. Et donc, ici, le winner topic, la signette topic, voilà, c'est topic 2, parce que c'est la valeur la plus élevée. Le document numéro 2, le topic qui lui est associé, c'est topic 5, la valeur la plus élevée. Voilà. Et il y a plusieurs choses. On peut associer les documents au topic avec ça, voilà, avec plus ou moins de degrés en lisant ici, mais là aussi, on a un système de représentation des documents en réalité, dans l'espace des topics. Et du coup, on peut faire des calculs de machine learning supplémentaires par derrière, pour voir ce qui se passe, pour aller plus loin dans l'analyse. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais alors? Première chose, on m'a dit que, voilà, on a des winner topics. On va voir quels documents sont associés à quel topic, c'est ce qu'on a vu, et est-ce qu'il y a un lien avec la polarité? Parce que regardez ici, on a ici une colonne supplémentaire, c'est la polarité. Hein. Si je l'amène à l'autre bout là-bas, tac, oh bon, il veut pas. Hein. Oui, parce que c'est assez long en fait. Bon, c'est pas grave. Mais bon, on a ici une polarité en fait qui est associée à chaque document. Et pour chaque document également, j'ai un topic. Donc, on va croiser la polarité et le topic. En variable illustrative, hein. On n'est pas dans une démarche active de classement ici. On est sur, je fais les topics. Une fois que j'ai trouvé les topics, je vais essayer de voir comment ça se passe par rapport à la polarité des commentaires. Alors, pour ça, je vais utiliser un crosstab, voilà. Et déjà, il faut savoir, donc je le mets là, il faut savoir à quoi je vais le connecter. Parce que bon, il y en a plusieurs là. Du coup, comment je vais connecter ici? On a 3 sorties dans la documentation qui est là. Il nous dit qu'est-ce qu'il y a dans chaque sortie. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est les documents dans l'espace des topics. Là, c'est les termes associés à chaque topic. Voilà, les tokens associés à chaque topic. Et là, c'est la table des itérations dans les calculs, tout simplement. Hein. Table d'itération, c'est la réduction de la log vraisemblance qu'il a utilisée. Donc, ça ne nous intéresse pas ici. En tout cas, dans ce cadre-ci. Donc, je prends le premier. Voilà, voilà. Parce que c'est là que j'ai l'ensemble des informations. Alors, qu'est-ce que je vais croiser? Ce que je vais croiser, c'est que en ligne, je vais prendre le label. Est-ce que c'est une polarité positive ou négative? Voilà. Et en colonne, je vais prendre la signette topic. Voilà. Et je ne pondère pas. C'est un comptage que je vais faire. Hein. Voilà. Allons-y. Paf, exécute. Voilà le tableau. Donc, effectivement, on a 1000 commentaires positifs, on a négatifs, on a 1000 commentaires positifs. Et là, on a le croisement des topics avec les commentaires. Alors, si je fais en pourcentage ligne, qu'est-ce qui se passe? On voit que 55% des commentaires négatifs se retrouvent dans le topic 2. Donc, topic 2 qu'on avait vu, hein, où on parlait de bad et des jeux d'acteurs, ainsi de suite, ou de l'intrigue également. Ça veut dire que l'intrigue n'est pas très bonne, j'imagine. Hein. Plot, c'est intrigue. Voilà, j'ai regardé avant, tout simplement. Voilà, donc on voit bien que topic 2, c'est pas pour dire que les films sont bien. Bon, on est d'accord là-dessus. Pour les positifs, non, ça se démarque pas énormément. On va passer au pourcentage colonne. Qu'est-ce qui se passe dans les pourcentages colonnes maintenant? Voilà, dans le topic 2, la majorité des films qui se retrouvent dans le topic 2 sont des commentaires, donc en fait correspondent à des commentaires négatifs. Voilà. Donc, topic 2 et commentaires négatifs, il y a un lien.
manifeste, on le voit dans les deux sens, là. On les voit dans les deux sens. On est bien d'accord là-dessus. Bien, alors revenons de nouveau sur topic 2, parce que là, ça devient intéressant, topic 2 pour le coup. Hein. Topic 2, justement, non, c'était pas là, c'était celui-là. Topic terms, on voit bien. Topic 2, c'est justement des jeux d'acteurs, des caractères, swashing, funny, voilà. Après, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi c'est si mal que ça d'être dans le topic 2? Bon, bad, on comprend. Là, pour le coup, le terme bad, oui, il apparaît réellement. Voilà. Donc, il permet de caractériser, en fait, une certaine thématique, un certain topic. Voilà. Mais bad, associé, du coup, à acting, je pense, c'est important. À plot, hein, quand l'intrigue n'est pas bonne, le film n'est pas bon. Quand les acteurs sont pas bons, le film n'est pas bon. Et il faut voir ce qui se passe avec les autres. Funny, c'est pas très négatif que ça. Hein. Moi, je dirais plutôt que c'est bien. Hein. À moins que ce soit des mauvaises blagues, je sais pas. Pretty, moi, pareil, je me demande pourquoi Pretty, voilà, ou bien, je sais pas. Je vais pas me lancer dans des commentaires hasardeux ici. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Bien, donc ça c'est un premier point de vue. Effectivement, donc j'ai une représentation des documents dans l'espace des topics et du coup on peut assigner un topic à chaque document. J'ai utilisé la polarité comme variable illustrative et on a le fameux tableau croisé. Voilà. Autre élément également que je peux utiliser, c'est essayer d'utiliser la description des individus dans le nouvel espace de représentation assez variable pour faire des cabines, par exemple. Donc, je vais filtrer les colonnes pour ne garder que ceux qui m'intéressent. Filter colonne. Et les colonnes que je vais garder, donc c'est toujours là, hein, les colonnes que je vais garder, je ne vais pas prendre les documents tout simplement. Hein, donc j'enlève tout, je vais garder que le label, voilà, parce que je vais utiliser pour commenter les résultats, et je vais garder les topics. Voilà. Voilà. Très bien. Et mon idée est la suivante, c'est que j'ai les documents qui sont décrits dans l'espace des topics, je vais faire un K-Means. Et on va voir si les groupes que j'obtiens avec les K-Means a un certain lien avec la polarité des documents. C'est ça l'idée. Une fois que j'ai filtré ça, donc voilà, j'exécute. Très bien. Je vais rajouter les K-Means. Bien, qui est dans clustering, vous avez vu, hein, il est dans la Dix menu clustering, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais dans les K-Means? Voilà, c'est bien ces éléments-là que je vais utiliser et je vais demander 3 clusters. Voilà. Genre pour voir. Hein. Ce qui est vraiment intéressant, ce qui est important dans cette partie de la vidéo, c'est tout simplement de montrer que on projette les documents dans l'espace des topics et du coup, on a une description des documents dans l'espace des topics. Ça nous permet de faire des calculs supplémentaires. C'est ça qui est important ici. Après, pourquoi K-Means? Pourquoi pas? Hein, ou pourquoi pas une méthode supervisée? C'est à vous de voir après ce qui paraît le plus pertinent. Mais c'est ça qui est important de bien comprendre ici. Hein. J'ai une nouvelle espace de représentation des documents. C'est en cela qu'on a une forme, une forme de méthode factorielle. Hein. Mais les topics, ce n'est pas des combinaisons linéaires ici. D'accord. Mais ça peut être aussi une combinaison linéaire. OK. J'exécute, voilà. Et il me dit, voilà les clusters, voilà les topics, très bien. Bon, on a les moyennes conditionnelles. Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que j'ai les clusters, j'ai mes 3 clusters, on va de nouveau croiser avec la polarité des documents. Alors, on va faire un cross-tab. Très bien. Et dans mon cross-tab, là, je vais recroiser avec la polarité des documents. Très bien, donc je vais prendre ici label. Là, les clusters issus du K-Means, pas de pondération, parce qu'on veut faire un comptage. Et je relance ici. Et si je prends en remplissant, dans le cluster 0, voilà, on a une majorité de documents positifs. Et dans le cluster 1, on a une majorité de commentaires négatifs. Très bien. Si on va en pourcentage cette fois-ci, dans le cluster 1, il y a 700 documents, mais surtout, il y a 3/4 qui sont des commentaires, qui correspondent à des commentaires positifs. Voilà. Donc, c'est un élément intéressant. Ça permet de voir en réalité que j'ai regroupé les topics en 3 clusters et on peut avoir une caractérisation différente cette fois-ci, voilà, par rapport ici à la polarité. Mais ce qui manque ici dans mon analyse, c'est quoi? C'est que je ne sais pas à quel topic est associé les clusters. Hein. Ça, on ne le sait pas ici. Est-ce que je peux le faire? Non, parce que j'ai filtré les colonnes. On est bien d'accord là-dessus.
Donc, je vais rechanger ma filtering et je vais rajouter le assigné topic. Paf, voilà. Je relance les calculs. Très bien. Donc là, ça ne change pas. Hein, c'est les mêmes calculs ici, on est d'accord là-dessus. Et je vais rajouter un autre cross-tab cette fois-ci où je vais croiser les topics assignés avec les. Je vais changer. Je vais prendre plutôt les clusters avec les topics assignés. Voilà. Pour voir justement la relation qu'il peut y avoir entre les clusters où on avait vu que certains sont plus donc associés à des polarités négatives et ceux qui sont associés plutôt à des polarités positives. On va voir comment il a regroupé les topics. On avait demandé 6, mais peut-être que 6, ce n'est pas la bonne idée en fait. Hein. Peut-être que c'est moins. Et le clustering avec les camins là me permet d'avoir une idée de ça. Donc je relance. Et là, ça commence à devenir intéressant. On voit bien la relation qu'il peut y avoir entre le cluster 1 et topic 2. Voilà. Ensuite, dans le cluster 0, on a topic 0, 1, 3, 5. Voilà. Et dans le cluster 2, c'est plutôt topic 4. Voilà. Peut-être que finalement, quand je fais le topic modeling, là, ce serait plus intéressant de faire un topic modeling en 3 groupes en réalité, et non pas 6. Parce que quand je fais les regroupements, je vois bien qu'il y a des relations fortes après coup. Hein. On voit bien que dans le cluster 0, on les associe plutôt à topic 0, 1, 0, 1 et 3 et 5. Que le cluster 1, c'est plutôt topic 2 et que le cluster 2, c'est plutôt topic 4. Voilà. Donc, dans mon topic modeling, peut-être que c'est 3 topics que je vais faire directement. Essayons de voir ça. Voilà, donc je reviens dans mon topic ici. Et au lieu de faire 6, je fais 3. Et je peux relancer les calculs. Et c'est tout l'intérêt de l'affaire. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Hein. Donc, vous, là, dans le TD que je vous ferai, à un moment donné, vous allez faire des calculs, vous allez avoir des résultats, vous allez faire des recoupements dans les résultats. C'est ce que j'ai fait là. Hein. Là, j'ai fait des recoupements dans les résultats. Je me suis rendu compte qu'il y a des résultats qui sont peut-être visibles différemment, qu'on peut voir différemment, qu'on peut exploiter différemment. Et du coup, ça m'a donné une idée de mieux paramétrer ici donc l'algorithme de topic modeling. C'est ça l'idée. Voilà. Voilà. Donc, pour tout le monde, l'idée, c'est que en text mining, il y a un domaine qui est intéressant, c'est le topic modeling. L'idée du topic modeling, c'est de faire du clustering sur les tokens, tout simplement, clustering flou sur les tokens. C'est ça l'idée globale. Et on a 2 avantages, c'est qu'on peut dégager des topics qu'on peut essayer de caractériser par les tokens qui leur sont associés. Voilà. Et l'autre point important, c'est qu'on a une description des documents dans l'espace des topics cette fois-ci. Donc, on a une forme de réduction de dimensionnalité et ça nous permet de faire des calculs supplémentaires. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent dans mon cours. Excellent travail à tous.